Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au vent d'espace de Mouilleron le Captif pour un grand rendez-vous de gymnastique en direct sur l'équipe 21, l'étape française de Coupe du Monde, de trampoline et de tumbling. Une épreuve incontournable en vue des prochains championnats du monde au Danemark fin novembre, des championnats du monde importants puisque c'est là-bas que se joueront les qualifications pour les Jeux Olympiques de Rio. Vous l'aurez compris, personne ne pouvait manquer ce rendez-vous français, c'est la raison pour laquelle l'élite mondiale est ici en Vendée. Et l'élite, il connaît ça par cœur, c'est notre consultant Didier Semola, immense champion lui aussi, qui va nous faire apprécier toutes les finesses de ces disciplines spectaculaires que sont le trampoline et le tumbling. Bonjour Didier, je le disais, un plateau tout simplement de rêve. Oui, bonjour Xavier, un plateau extraordinaire puisque c'est une compétition prestigieuse. Les meilleurs mondiaux sont présents à cette compétition, pas moins de 5 champions olympiques, 5 médaillés olympiques, pardon, et puis surtout 15 médaillés mondiaux. Le meilleur de la discipline est présent, donc en trampoline pour la Chine. On aura la chance de le voir ce soir. Pour le tumbling également, 6 médaillés mondiaux, dont un champion du monde, Taïgir Murtasayev pour la Russie. Et puis un double événement, donc effectivement, à la veille de cette sélection olympique à quelques semaines, mais aussi parce que ce sont les 50 ans du trampoline français. Et je crois qu'il faut le souligner, le trampoline français, c'est 76 médailles européennes, mondiales et Jeux mondiaux, c'est-à-dire 4 titres de champion du monde. On n'oubliera jamais Richard Tison et Lionel Pioline qui ont été les fers de lance de cette belle discipline française. Chaque gymnaste passera 2 fois. Et nous sommes quasi prêts à lancer le premier. Oui, alors Lionel Pioline, effectivement le cousin du grand tennisman Cédric Pioline, qui fut donc dans les années 80 double champion du monde. Alors le programme qui vous est proposé aujourd'hui, vous le voyez, vous le découvrez sur notre écran. On va démarrer par le tumbling. Alors là, attention, ça va aller très très vite, ça va être spectaculaire. Des courses, des sauts dans tous les sens. Après cela, nous aurons les finales du trampoline féminin individuel et on finira par le trampoline masculin en individuel aussi. Et là, une bonne surprise, c'est qu'il y a un Français qui sera là. Oui, Xavier, un Français, Sébastien Martini, qui s'est sélectionné pour cette finale. On va en parler tout à l'heure et je crois que là, la compétition va commencer en tumbling. Ah ben oui, on y va direct avec le tumbling, le représentant canadien Jonathan Schweiger. Le Canada qui est, j'ai envie de dire, une nation montante dans ces disciplines de trampoline et de tumbling. Oui, les Canadiens ont été médaille de bronze à Birmingham en 2010. Alors là, on peut découvrir le double arrière tendu, le tempo de pouce final, encore un double arrière tendu, puis la touche finale, un full in, full out, double arrière groupé avec une grille dans chaque tour. C'est un bel exercice. Xavier. Voilà, vous l'avez découvert, de la puissance, de la vitesse avec ce garçon, Jonathan Schweiger. Alors pour nos téléspectateurs, on va leur rappeler ou leur apprendre que les gymnastes vont faire 2 passages et que leurs notes seront cumulées. Et c'est à l'issue de ces 2 passages qu'on connaîtra le vainqueur de cette étape française de Coupe du Monde. Oui, on peut apprécier au ralenti le double arrière, une vrille dans le premier tour, une vrille dans le second tour. Oui, Xavier, 2 passages et 2 notes sont attribuées à ces gymnastes. Une note, la note D, qui est la difficulté. On fait le plus de sauts périlleux possible, le plus de vrilles, mais également une note à l'exécution qui, elle, est multipliée par 3. On verra que le Canadien, donc la note est en attente. C'est un gymnaste qui est bien connu, qui a participé à 3 championnats du monde, 2011, 2013 et 2014. Et sa meilleure place en championnat du monde pour ce Canadien était 20e en 2014. Alors que se prépare, se concentre le représentant du Danemark, alors qu'il a forcément la pression, puisque fin novembre, c'est dans son pays que se dérouleront les championnats du monde. Anders Wesch, qui a un joli petit palmarès. Oui, c'est un jeune garçon, 22 ans, talentueux. On va le regarder, il a participé à 2 championnats du monde en 2013 et 2014. Pour l'heure, son passage de finale. Le double arrière en position tendue. On enchaîne 2 tours tendus sans poser les mains, tempo, puis un haut remarquable. Ah, ça c'est magnifique. Et une réception impeccable. Triple arrière, 3 tours en position groupée. Il prend une option, Xavier, il prend une option. Franchement, c'est un très très bel exercice. Ce garçon à 22 ans, il est très peu connu sur le circuit international. La pression est forte parce que le championnat du monde se déroule chez lui. Et je pense que les Danois veulent vraiment montrer qu'ils sont présents dans cette discipline. Regardez, 1, 2, 3.
une petite faute à l'exécution si on est exigeant, puisque les genoux sont Ouais, un petit peu écartés au triple arrière, mais la difficulté est tellement belle. Regardez, c'est exceptionnel, hein. Il est jeune. Les Danois sont très 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 acrobates. C'est une nation vraiment qui va faire parler d'elle. Lui, en tout cas, il est en train de faire parler de lui. Ici, à Mouilleron, le captif, Anders Wesch. Remarquable exécution. Très belle entrée dans cette finale. Oui, une difficulté de 10,50. Hein. C'est une grosse difficulté. Hein. 36 900. Mathis semblait apercevoir Ouais. pour Anders Wesch. Ouais, 36 900, il a certainement pris le dessus sur le Canada, donc de Canadien, dont je n'ai pas vu la note. On l'aura tout à l'heure la note de Jonathan Schweiger, puisque maintenant se prépare le Bélarus, Dmitry Darachuk. Alors Darachuk est un garçon qui est connu sur le circuit international. Il a 26 ans, il a participé à 3 championnats du monde également. Et il était médaille de bronze en 2009. Regardez. Double arrière tendu, 2 vrilles, tempo, puis probablement... Et c'est fait un double arrière tendu, 3 vrilles. C'est vraiment la finale commence avec des séries très élevées. Le niveau est élevé. Je crois qu'on va avoir se régale. une très très belle finale. Oui, On se régale d'entrée grâce à ces garçons, et notamment voilà, Dmitry Darachuk. Le tempo. Et regardez bien, c'est Sans les maintenant. mains, mais c'est incroyable. On ne pose pas les mains. 1, 2, 3, une triple vrille avec 2 tours tendus. C'est exceptionnel. Une exécution... Oui, c'est ça, le double tendu de vrille. Puis, on revoit au ralenti. 1, 2 et 3. 3 tours tendus. Une réception pénalisée quand même. Et une sortie. Voilà, il y aura les petits dixièmes qui vont lui... les petits dixièmes vont lui échapper quand même. Ouais. Ça, regardez bien, puisque la réception, on ne doit plus bouger, doit être pilée. Il fait un pas de dixième, puis de nouveau une sortie. Ouais. Emporté par son élan. 36 500 pour Dmitry Darachuk, ce qui reste une bonne note malgré ces pénalisations pour un atterrissage Un petit peu hasardeux. Attention, l'un des représentants chinois se présente, Langji Liu. Là aussi, c'est du très très lourd, Didier. Oui, c'est un jeune tumbler. Hein. Il a 22 ans, ce Liu de Langji. Et il est vice-champion du monde par équipe en 2013. On va découvrir le double arrière tendu, une vrille, puis double arrière tendu également, une vrille. Oh, double tendu de vrille. C'est une grosse difficulté. Alors c'est un tout petit peu moins impressionnant que Darachuk qui a fait double tendu 3 vrilles, ouais. Mais la difficulté est à peu près équivalente. C'est-à-dire que Darachuk a fait le choix de faire une difficulté importante au milieu et une très grosse au bout de la série, pendant que le Chinois enchaîne 2 liaisons modérément élevées en difficulté, puis il termine également sur un double tendu de vrilles. La force des Chinois, l'exécution, regardez les jambes. On rentre dans la piste, on replace ses bras et on va pouvoir découvrir ce double arrière tendu de vrille avec une réception légèrement mieux maîtrisée que Darachuk, mais quand même, il prend 2 dixièmes sur cette réception. Ben oui, parce que c'est marrant, on pensait qu'il l'avait bien contrôlé, puis comme au ralenti, comme s'il était au ralenti, on l'a vu sortir tout doucement. Voilà, il se laisse emporter un petit peu par son élan. Exactement. Les 3700, c'est, me semble-t-il, la meilleure note pour l'instant. Oui, 3700, oui, ça commence à être très 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 élevé, les difficultés. Alors regardez ce jeune Anglais. Elliot Brown. Ah ouais, je dis jeune Anglais parce qu'il a vraiment 18 ans. Il est quasiment totalement inconnu. Il n'a aucune participation en championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux mondiaux. Il a fait 14e à la dernière étape de Coupe du Monde qui s'est déroulée à Saint-Pétersbourg. Et aujourd'hui, il est finaliste et potentiellement médaillable sur cette Coupe du Monde. Alors, il est talentueux. Regardez bien. On a le flip. Fouline d'accueil tendu, 2 tours de vrille. Exceptionnel. Le triple arrière carpé, mais c'est juste énorme. C'est énorme si vous permettez l'expression. Ah ben non, mais allez-y, oui. 3 tours carpé, 18 ans. Regardez l'Angleterre qui a toujours eu d'excellents tumblers. Ah, c'est magnifique. Là, il relance. Regardez la sortie. Il va droit, il monte à 3,50 m. Il reste jambes tendues et il maîtrise sa réception. C'est une grosse série. Et on a vu
à la sortie du tapis, de son exercice, l'entraîneur de ce garçon, Elliot Brown, qui est venu le féliciter, avec qui l'entraîneur avec qui vous avez discuté un petit peu ce midi, qui vous a dit c'est des petits gars qui sont pas mal. Voilà, exactement. Il me disait que la Grande-Bretagne revient probablement en force pour les prochains championnats du monde, et je pense qu'il n'a pas menti. On peut le voir avec la série d'Elliot Brown, qui est vraiment exceptionnelle. Je suis très impressionné par la hauteur que ce garçon prend. C'est techniquement très beau. Alors il prend la 3e place. 3600, c'est pas cher payé, je trouve. Il est un petit peu en dessous en difficulté. La dernière touche est très élevée, c'est-à-dire ça vaut 5.2 le triple arrière carpé, mais il a un petit peu moins de difficulté que le chinois. Ceci explique cela. Voilà. Autre chinois, vous en parlez des chinois, ben voilà, Wang Xiaomeng, qui avait remporté cette année la Coupe du Monde à Saint-Pétersbourg. Donc attention, lui aussi c'est un client sérieux, mais on va peut-être le dire à chaque fois des passages des candidats. Ce sont tous des clients sérieux. Le full back out en position tendue, répété un élément différent. Oh, c'est exceptionnel, le triple arrière. Là, on peut applaudir. C'est très... Et Xavier, la finale est énorme. Et la réception, bah oui. Ah là, on s'achemine vers quelque chose d'exceptionnel. Ils sont talentueux, ces garçons. On sent le championnat du monde qui est à quelques semaines. Glasgow, sélectif pour les Jeux mondiaux, pour les tumblers, mais pour les Jeux olympiques, pour le trampoline. Regardez, 3 tours groupés et... on peut remarquer l'exécution, les genoux sont serrés et la réception est quasi parfaite. Il prendra néanmoins un tout petit dixième pour cette réception. Ce garçon a 24 ans. Il a une seule participation au championnat du monde et je pense qu'il va faire parler de lui pour les prochaines semaines. En tout cas, ça nous parle, ce qu'il vient de réaliser. Exactement. Ce Wang Xiaomeng. Moi, je ne sais pas quelle place il va prendre. Nous n'avons pas la difficulté qui s'est affichée. Mais il prend la tête tout simplement. Ouais, voilà. 38 500. Xavier, c'est un score très élevé, 38 500. Et il y a encore 2 clients sérieux derrière. Est-ce qu'on n'a pas 2 Chinois en tête pour l'instant? Eh bien si. Et l'Empire du Soleil est présent comme d'habitude. La Chine est toujours là. Allez, un deuxième. Deuxième anglais. Greg Townley, deuxième au championnat d'Europe en 2014, qui a donc pris un petit peu d'expérience. Double arrière tendu, une bride dans chaque tour, puis... Et le triple arrière carpé également, comme son homologue anglais. Et ils sont énormes, ces Anglais. Vous savez que ce garçon, Xavier, a 19 ans. Il a 19 ans, ça veut dire que les Anglais se préparent une équipe extraordinairement forte pour le championnat du monde et une grande longévité. La différence avec son collègue Elliot Brown, voilà, c'est que lui a fait une vrille de plus dans l'exercice qui est au milieu. Regardez au ralenti. Non, on se retrouve sur la fin. On va néanmoins apprécier le triple arrière carpé avec une réception maîtrisée. C'est très bien. Voilà, Yvan Bonelès qui nous régale de ses ralentis. Ouais. Son entraîneur, Rob Ross, qui lui-même a été vice-champion du monde par équipe. Et 2 participations quand même pour Townley en championnat du monde. Et il était une fois finaliste. Et voilà, on est pour l'instant sur un duel entre les Anglais et les Chinois, tout du moins au niveau de la qualité du spectacle. Et le dernier concurrent qui va faire son apparition, le 8e, qui va clore ce premier passage. C'est un Russe, Tagir Moutsaev. Alors l'école russe, quand on parle de gymnastique, on n'est pas loin non plus comme les Chinois de la perfection. Oui, alors c'est un garçon qui a été champion du monde, Tagir Moutsaev, champion du monde en 2009. Il est très talentueux, il est assez friable. Alors je vais lui souhaiter une chance extraordinaire. Il est parfois friable en compétition. Ceci explique cela pour regarder le double arrière tendu qui est répété une seconde fois. Et regardez ce qui va se passer là, c'est exceptionnel. Technique. Il a failli faire une faute. Et oui, je vous le disais, Xavier, il est assez friand en compétition internationale. Ce garçon est talentueux, il a 29 ans. Il a plusieurs participations au championnat du monde, puis toujours des petits déboires. Il a voulu aller chercher sa réception un petit peu trop tôt. On va le regarder au ralenti. Donc il l'ouvre à la fin du triple et il va prendre une pénalité assez importante, 3 dixièmes, regardez, parce qu'il a les épaules très en avant et il est quasiment limite de la pose de main. Donc je ne pense pas qu'il puisse aller chercher nos amis chinois sur cette première série. On va voir ce que vont décider les juges.
Mais c'est terrible votre discipline. Oui, oui, c'est impitoyable c'est impitoyable. dans la notation. La difficulté 10.50, une exécution qui varie entre 8 et 9, donc une bonne fourchette, un total de 37 400. Est-ce que le Chinois a fait un peu plus de 37? Je crois bien. Voilà, avec les juges qui vont trancher, qui vont prendre leur décision et rendre leur verdict. Et on aura le classement donc à la fin de ce premier passage de chacun des concurrents. Murtasayev, Xavier, qui va bien prendre la troisième place. Hein. Cette faute lui a pour l'instant un petit peu fatale. L'exécution est importante chez nous, hein, multipliée par 2, c'est important. Mais il a le temps de se rattraper sur son deuxième passage. Le deuxième passage, justement, qui va démarrer comme tout à l'heure avec Jonathan Schweiger, le Canadien. Solide gaillard. Oui. On peut le dire, un solide gaillard, oui. Son t-shirt façon débardeur à la fleur d'érable. Double arrière tendu, une vrille dans chaque tour, enchaîner des tempos, on ne pose plus les mains. Oh, c'est superbe, et un Miller tendu. Il vient de faire la série avec Tagir Murtasayev. Et ils sont redoutables, ces tumblers. Ils sont redoutables, ils sont en forme. Hein. C'est très bien, c'est une belle discipline. Regardez, l'acrobatie à l'état pur. Hein. On utilise ses jambes, le rebond de la piste. Et là, c'est double tendu, 1, 2 et 3 vrilles. Les Canadiens ont été médaillés, je vous l'ai dit, par équipe à Birmingham, donc ils ne sont pas inconnus. Hein. Et ce garçon, finalement, a fait 20e en 2014, au dernier championnat du monde. Et je pense que là, il va s'exprimer de façon très différente cette année. Quand il y a deux passages comme ça, Didier, en fonction du classement, alors que là, vous le voyez, Jonathan Schweiger avec son entraîneur qui attendent tous les deux la note finale, c'est-à-dire la note cumulée, les notes cumulées de ces deux passages. Quand on est sur deux passages comme ça, en fonction du classement, on peut changer on a un programme prédéfini et on peut l'adapter si on a du retard, ajouter des difficultés. Oui, tout à fait, Xavier. On a les compétiteurs remplissent des feuilles de livre qui sont remis aux juges à la difficulté, mais ces feuilles de livre peuvent être modifiées d'une part pour pouvoir avoir une compétition stratégique, mais également surtout par sécurité, pour que les gymnastes puissent changer leur série s'ils sont mal placés. Ils savent qu'ils n'ont pas de pénalité s'ils changent, et c'est la sécurité qui l'emporte. La sécurité, il ne connaît pas Anders Wesch qui nous avait régalé tout à l'heure. Oh oui, voilà, c'est terminé pour Ander. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il a fait une énorme faute au milieu de la piste. Je l'ai pas vu, moi. On va le voir au ralenti, regardez bien. Il fait un double arrière avec une vrille dans le premier, puis. Ce qu'on appelle dans notre jargon une surrotation, il met un petit peu trop de saut périlleux. Et vous allez voir au ralenti, ses pieds vont rentrer un petit peu trop loin dans la piste. Et là, les épaules tombent et hop, c'est une faute, il ne peut plus rien faire. Terminé. Les épaules sont devant. C'est-à-dire il a perdu tout son élan, toute sa dynamique. Il a perdu toute la dynamique, la pliométrie n'existe plus. Donc il limite les dégâts avec un full-in. Donc autant dire que malheureusement, il ne sera pas sur le podium. Non, à l'heure de la compète, on parle. Il va terminer 8e de cette finale pour l'instant. Néanmoins, je l'ai dit tout à l'heure, 22 ans, c'est un garçon brillant. Hein. Il a le temps de s'exprimer. Et puis c'est une bonne expérience pour lui. Hein. L'échec fait partie de l'apprentissage dans le sport. Vous le savez très bien, Xavier. C'est à travers les échecs qu'on apprend, qu'on peut corriger justement toutes ces petites imperfections. Et nul doute qu'il va se remettre au travail, cet Anders Wesch, pour les championnats du monde qui se profilent dans son pays. C'est ça. Dans quelques semaines, dans l'attente de sa note finale. On peut revenir sur le Canadien Jonathan qui fait un bon score, 71-700. Hein. Ouais. Ça sera loin ça sera derrière les Chinois et le Russe et les Anglais, mais c'est vraiment impressionnant cette fédération canadienne. Oui, alors on voit malheureusement le note, hein, je vous le disais, de 7-7 à 8. Donc c'est une contre-performance, mais bon, la contre-performance fait partie de toute discipline sportive et je pense qu'il faut s'en servir pour analyser ce qui s'est passé pour l'avenir. Donc les juges qui ont du mal malgré tout à donner leur note. Voilà le sourire. Ah oui, voilà. 67-500, c'est très loin. Hein. C'est très loin. C'est très loin. Le verdict est tombé. Alors voilà un client d'Arachouk qui est quand même en mesure de nous présenter quelque chose d'important. Hein. Je pense, Xavier, que je vais découvrir en même temps que vous là, parce que c'est un peu la surprise. On regarde la prise d'élan. Le double arrière tendu pour l'instant relativement simple. Il joue l'exécution, un deuxième attendu et un full groupé. Alors
Là, il est resté sur le tapis. Voilà, il est resté sur le tapis. On est typiquement dans cette série. Ça veut dire qu'il a, ce garçon qui est un excellent tumbler, bien évidemment, un répertoire de difficultés probablement un peu plus limité que le Canadien. Et sa deuxième série est moins importante que la première. Donc, c'est pas avec cette série-là qu'il va remonter dans le classement. En tous les cas, il va se rapprocher du podium sans y être. Hein. Un double arrière tendu, groupé avec une vrille dans chaque tour à la fin. Regardez bien. C'est-à-dire que stratégiquement, il n'a pas pris plus de risques que ça, espérant peut-être une défaillance de l'autre pour gratter une place. Voilà, exactement. Je pense que là, il préfère jouer l'exécution parce que peut-être un petit peu moins en forme en ce moment. Et 71-100, il égale le Canadien, je vous disais, oui. Non, 71-700 le Canadien, il avait. Ah voilà, oui, donc et 71-100 pour Darachon. D'accord, il reste derrière. Donc on est sur de très bons scores. Et maintenant, je pense que le podium va commencer à jouer. Allez. Maintenant. On arrive avec Liang Jiliu, qui nous avait crédité d'un 3700. C'était très bien. C'est parti. Le double air tendu, une vrille dans chaque tour. Ça, c'est très très bon. Le double tendu a une faute, mais le full puck. Ah, et bien voilà un cas d'école. voilà un cas d'école. Moi, j'aime bien vous écouter commenter. Ah, une faute. Moi, c'est bien. Je ne l'ai pas vu encore. Alors ça, on va la voir. Si, on va la voir ensemble. Ouais. Regardez, là, c'est un cas d'école. Genou fléchi, puis il est accroupi. Et il va avoir du mal à relancer là. Et là, il prend une pénalité, puis une deuxième pénalité. Les jambes doivent être tendues. Alors la difficulté est bonne. Voilà, la difficulté est bonne. Par contre, l'exécution ne va pas. Voilà, on est à de 8-5 hein, pour le Chinois, à 8-7. C'est une exécution effectivement il reste en course pour la compétition. On va voir ce que vont faire les premiers. Puisque vont décider les juges aussi peut-être. Voilà, il ne sera pas à 37, probablement pas à mon avis sur cette série-là. Hein. On attend un petit peu le double arrière groupé, une vrille dans chaque tour. En revanche, la réception est très maîtrisée. Hein. C'est-à-dire si je vous entends sur la faute que vous avez décrite tout à l'heure, il aurait dû avoir les jambes tendues. Or, il avait les jambes un petit peu fléchies, enfin, assez peu quoi en fait. Oui, voilà, il est suffisamment pour être sanctionné. Exactement, surtout à ce niveau-là. En fait, à ce niveau-là, les juges sont à la chasse au moindre dixième et les athlètes sont à la chasse à la perfection. Ouais. On va dire qu'il n'a pas été parfait. Alors, il se situe où notre petit Chinois? Voilà. Les résultats ne sont pas encore sortis. Le jury un petit peu. Il n'attend pas sa note parce que voilà, il sait comme vous qu'il a fait cette petite faute, donc que certainement le podium lui échappe. Voilà, ou alors il faudra un scénario qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Catastrophe des autres. Voilà, un scénario catastrophe des autres, ce qui n'est jamais souhaitable, bien évidemment, en compétition. Hein. Ah bah alors du coup, votre ami Elliot Brown, là, le petit gars de 18 ans, là, notre petit Britannique de 18 ans, il a une belle carte à jouer. Oui, je pense qu'il va avoir une carte à jouer. On va voir. À quelle place il peut prendre la tête le Chinois, mais il reste encore des clients derrière. Il y a son compatriote chinois Wen Xiaomeng, et puis l'autre représentant britannique Greg Townley. Ouais. La note est validée, elle devra apparaître, donc il est à 73-600. Oh là, 73-600, il est loin devant, dites donc. Oui, il est devant, mais par rapport, je parle à ses collègues qui sont en tête, on va voir. 73-600, ça fait 2 points devant le Canadien. Ouais, il a fait une énorme difficulté. Voilà notre genou. Allez. C'est parti pour ce petit Elliot Brown. Le double arrière tendu avec une vrille. C'est fini, ça va être difficile, mais il va quand même. Et un Miller tendu. Et je peux vous garantir que physiquement, il est exceptionnel. Ouais. C'est très peu perceptible sur les images, mais en tant que technicien, il fait une faute sur cet élément. Regardez, double arrière tendu, une vrille dans chaque tour. Et puis il est plus trop en appui. Tendues. Voilà, mais il va quand même lancer le double arrière tendu, 3 vrilles. Voilà, avec une très belle réception. Alors, il le tente alors que selon vous, il n'a pas l'élan nécessaire pour le tenter. Exactement. Je pense que je vais bientôt devoir quitter le plateau puisque Xavier, non, mais vous avez tout à fait compris. J'essaie de traduire. C'est une très bonne traduction. C'est très bien. Pour le grand public. Non, regardez, il a un petit peu peur, Craig. Hein, et là, là, il a plus peur. Il a plus peur. Mais 7300. Alors ça le met en deuxième position. Ah, dommage. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Pour l'instant, il est S'il avait fait une meilleure exécution, Brown, le Chinois bénéficie d'une faute d'exécution de l'anglais. On y est, tant mieux pour le Chinois. 73-600 pour le Chinois et voilà son compatriote Wen Xiaomeng. Oui, qui était médaille d'or, hein, vous l'avez rappelé Xavier à la Coupe du Monde en 2015. À Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, il est en pleine préparation pour ce championnat du monde. Double oh là. Terminé.
Quel dommage, quel dommage. Alors là, j'ai bien vu, moi. Quel dommage. Je me demande bien, Xavier, ce qu'ont décidé les juges. Il est probable, on va revoir sur ralenti, s'ils posent la tête, les juges peuvent décider arrêt de la série et 2 éléments. Ça discute au jury. C'est-à-dire, il pose la tête. C'est-à-dire, Oula, il ne la pose pas. Ça n'a pas touché, mais c'est pas loin. Je vois le juge arbitre belge qui discute avec la difficulté. Je pense, peut-être probablement un contrôle vidéo. Nous, on sait qu'il ne touche pas la tête parce qu'on vient de voir le ralenti. Ouais. Voilà, c'est ça le sport, les sports acrobatiques. Hein. On part, on est presque sur le podium, on y est. Et l'ultime passage. Sous un autre angle, voilà. La tête, elle est à 2 cm Voilà. du tapis. C'est ce que je vous disais, regardez le juge arbitre, on ne voit pas ça à l'antenne, mais ils discutent, ils vont difficulter l'arrêt de la série. Hein. Ouh là, c'est pas loin, mais là, on a vu, hein, il est il regarde même sur l'écran géant, le juge arbitre, parce que voilà, ce qui se passe dans ce cas-là, quasiment accroupi. le moment où on touche la tête, il y a arrêt de la série. On le verra, c'est le même règlement qu'au trampoline quand on touche le tapis. C'est parce qu'il y a danger, c'est ça? Non, parce que c'est une le faute règlement, technique. le règlement explique qu'on ne peut arriver que sur les pieds ou les mains. Donc s'il pose la tête, ça veut dire qu'il serait... Un appui non valide. Donc, voilà, il serait crédité de 3 éléments, ce qui serait totalement dramatique parce qu'il se retrouverait très loin dans le classement. Alors on voit les juges là, qui sont en train de regarder très certainement comme nous on l'a fait grâce à Yvan Bodenès, le ralenti de cette prestation de Wang Xiaomeng. Oui. La tête a-t-elle touché? Pour nous, non. Enfin, pour vous, en tout cas, Didier, mais je suis d'accord avec vous. J'ai pas vu la tête toucher. Mais non. Que vont décider les juges qui sont, eux, juste à côté du tapis? On revoit l'image. Regardez, la tête ne touche pas. Mais très honnêtement, il faut... c'est difficile à décider. Difficile à dire, ouais. On va laisser le choix aux juges, je pense. Oui, c'est ça. Chacun son métier. Voilà, on va essayer de on va les laisser faire leur cuisine. Voilà, exactement. Et voilà, on y est dans les écouter. Les aléas du sport, des sports acrobatiques, hein, comme en gymnastique. On regarde, finalement, le 73-600 du premier chinois va largement suffire, probablement. Il reste 2 compétiteurs, donc il est quasi déjà sur le podium. Puisqu'il nous reste 2 compétiteurs, hein, c'est ça? C'est ça. Et ben donc... il en reste 2, il nous reste... Bien qu'il ait fait une faute tout à l'heure, 38 500, alors ça c'est la note de son 2e passage. Ah bah non, alors, ça veut dire que le 2e passage n'a pas été validé, donc il reste sur la note du premier. Donc la tête aurait touché. Oh là, on est parti très vite avec Tonley. Dans chaque Tonley. Oh là, qu'est-ce qu'il est monté haut. Il est extraordinaire l'amplitude. C'est juste magique. C'est juste magique. Ah ben c'est magnifique. Ce sont des extraterrestres. Et je ne cesserai de le répéter. Il faut une telle dextérité, une telle précision technique. Regardez bien, il ne pose jamais les mains, sauf maintenant. Et 1, 2 et 3. Et puis alors la réception est maîtrisée. Je pense que Mourtassaïev derrière a intérêt à être très solide. Alors c'est un garçon qui également, c'est pas sa seule pratique sportive. Alors il pratique le tumbling au niveau, mais il pratique de l'acrobatie de rue. Il est extrêmement doué. On peut le voir sur des vidéos comme YouTube. Alors quand il saute de mur en mur, vous savez les nouvelles disciplines là, il est brillant. Il fait des doubles arrières de départ d'un mur, arrivé sur du béton, il est très talentueux. C'est merveilleux. Et ben écoutez, il a tout simplement pris la tête. Il y a beaucoup d'attentes. 75. Il a pris la tête. Hein. Alors écoutez, c'est rigolo parce qu'on pensait les Chinois imbattables. Finalement, on a un Chinois sur le podium et 2 Anglais avant le passage de Tagir Mourtsaev. Alors qu'il lui a été bien malin tout à l'heure, qui n'avait pas pris, vous le soulignez, trop de risques. Et peut-être que ça va payer sa tactique. Sauf que là, on va lui souhaiter le meilleur qu'il puisse réaliser. Il est obligé de prendre des risques. Il s'entraîne à Krasnodar, ce garçon, dans le sud de la Russie. Regardez bien. Grandade. Double tendu, De Vries, il fait une petite faute, c'est fini, il gagnera pas. C'est pas fini, il ne va pas gagner la compète, il a fait une petite faute Xavier, il le sait, regardez. On l'a bien vu qu'il avait été freiné dans son... Mais après il repart. Vous savez on va analyser, ça va être extrêmement intéressant pour les téléspectateurs. Regardez, il fait un double arrière avec De Vries et je pense qu'il souhaitait mettre une autre difficulté. Là, donc là, il voulait rajouter là, mais il fait une faute, il ne peut pas. Donc il continue sur des éléments simples. Et il rajoute néanmoins le double tendu, 3 vrilles. Compris. Voilà, il lui manque un élément au milieu par rapport à la difficulté qu'il avait posée.
positionné. Donc là, pour l'instant, comme c'est le dernier candidat, on aurait Greg Townley qui remporterait cette étape de Coupe du Monde. Je pense que oui, je pense. Devant le Chinois Long Jilou et un autre Anglais. Non, Elliot non, Brown. non. Taguir peut cependant être troisième. Taguir peut être troisième. Ouais, Il faut qu'il passe 7300. Ouais, c'est ça. Il est capable de les faire. Il ne fera pas 75, je pense. Hein. Il faut qu'il soit au-dessus de 7300. On attend sa note. Voilà, rappelé par une des... Voilà, il est au-dessus, il fait 74-300. Soit donc, voilà. C'est bien ça. Je vous l'ai dit hein, en début d'émission, il est friand ce garçon. Il est toujours en tête des épreuves et il est déçu, hein, Taguir. Hein. Il est toujours en tête des épreuves qualificatives et malheureusement, il n'aura pas gagné aujourd'hui. Il n'aura pas gagné aujourd'hui puisque c'est finalement bien Greg Townley, jeune Anglais, qui remporte cette étape de tumbling de Coupe du Monde ici à Mouilleron-le-Captif. On revient dans quelques instants après un petit passage par Paris. Restez bien là, vous avez vu, hein, on vous avait promis du spectacle, il y en a. De retour à Mouilleron-le-Captif pour cette étape française de Coupe du Monde de trampoline et de tumbling. Et regardez la belle surprise que nous vous avons réservée. Xenia Mustafaeva, l'un des grands noms de la gymnastique française, qui nous fait la gentillesse de venir nous parler. Bonjour Xenia. Bonjour. Avant de parler de votre actualité, une belle actualité, ne manquez pas le scoop qui est venu nous annoncer Xenia. On va jeter un coup d'œil sur le classement final de l'épreuve de tumbling garçon que vous avez suivi tout à l'heure avec, regardez, le podium et ce fameux Anglais de 19 ans, Greg Townley, qui s'est donc imposé devant le surprenant russe Taguir Moutsaev, dont Didier, vous nous aviez dit le plus grand bien, qui a bien caché son jeu lors de sa première série et puis qui a assuré sur la deuxième. Oui, c'est ça, c'est un champion, hein. C'est pas une contre-performance, hein. Mais le jeune Anglais l'a un petit peu surpris. En tous les cas, c'était une très très belle finale, Xavier. Alors, voilà donc la victoire pour ce jeune Anglais Greg Townley. Ça, c'est ce qui vient de se passer. Ce qui vous attend, c'est Rio maintenant, puisque la bonne nouvelle, je vous laisse nous l'annoncer, Xenia. Oui, tout à fait, c'est officiel maintenant. Donc, j'ai eu les championnats du monde il y a 2 semaines à Stuttgart. Et donc, je suis repartie avec la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio. Alors, toutes nos félicitations. Merci. J'ai envie de dire, l'équipe 21 est ravie de vous avoir parce qu'on vous avait suivi sur les championnats de France, sur l'équipe 21. Vous aviez ensuite été l'ambassadrice des Jeux européens à Bakou. Oui. Et puis là, vous venez encore une fois sur notre antenne nous annoncer une bonne nouvelle. Comment se prépare-t-on à une nouvelle comme celle-là et puis surtout à cette échéance olympique? Donc déjà, après les championnats du monde, j'ai un peu de repos pour récupérer. Et donc maintenant, on crée de nouveaux enchaînements. Je change tous mes enchaînements donc, pour repartir sur une année. Et voilà, avec beaucoup de Coupes du Monde, de championnats pour pouvoir perfectionner mes enchaînements et arriver au top aux Jeux Olympiques. Écoutez Xenia, on vous remercie infiniment d'être venu nous apprendre cette bonne nouvelle. On vous souhaite le meilleur pour ces Jeux Olympiques de Rio. On continuera de vous suivre, bien sûr. Merci beaucoup. Bravo Xenia, bravo. On vous libère parce que l'actualité ici à Mouilleron-le-Captif, c'est cette épreuve de Coupe du Monde avec l'épreuve de trampoline féminin individuel qui a débuté. Et comme il ne faut rien manquer de ce qui se passe dans cette compétition, et bien voilà, vous l'admirez, la représentante du Royaume-Uni, Catherine Driscoll, 28 ans, oui. Vice-championne d'Europe en 2014. Regardez le triple avant du tour, Carpé. Ah. Et voilà une chute, malheureusement pour Catherine Driscoll. 3 éléments, 3 touches. C'est une trampoliniste talentueuse, hein. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Londres, elle a terminé à la 9e place et elle a participé à 5 championnats du monde. Elle a été championne du monde par équipe en 2013, Xavier. Oui, c'est terrible le trampoline, hein, ça ne pardonne pas. Hein. Je vous le disais hors antenne, c'est une discipline merveilleuse, olympique depuis 2000, hein, soulignons-le. Une jeune discipline dans l'olympisme, mais c'est une discipline qui permet de s'exprimer au niveau de l'acrobatie comme aucune autre discipline. On va haut, il faut être précis et c'est une discipline à regarder. Je pense qu'on va vivre une belle finale. On va vivre une belle finale, qui a mal débuté pour la première candidate aussi, Marina Kiko, représentante de l'Ukraine, qui a été créditée d'un 21,610, donc une note quasi éliminatoire en ce qui concerne le podium. Là ici, fin d'exercice puisque la candidate a touché le tapis, ce qui est interdit. Oui.
Et Donc voilà, 11-120, boum, dites donc, les sales notes sont en train de tomber pour ces jeunes femmes. C'est ça. Alors pour les gens qui nous rejoignent, le trampoline, c'est 3 notes attribuées. Il y a la note D, la note de difficulté, le plus de difficulté possible comme au tumbling, puis l'exécution qui est multipliée par 3 et la note très importante, le temps de vol. On passe le plus de temps dans l'espace, des yeux électroniques sont cachés sous le trampoline et calculent ce temps de vol. Regardez, c'est Sandel Samantha, La Canadienne. qui a participé à 4 championnats du monde déjà. Alors là, les filles, elles font à quelle hauteur les garçons, ça va jusqu'à 8-9 mètres. Ouais, là, on est au-delà de 6 mètres. Alors, elle cherche, elle prend son amplitude. Alors là, elle n'est pas pénalisée pour l'instant. Elle pourrait l'être, on va en parler. Alors, la prise d'amplitude est extrêmement importante, Xavier. C'est-à-dire, ça permet de prendre de la hauteur, comme on le dit, la prise d'amplitude, mais de se stabiliser. Et elle sait que si elle n'est pas stable sur les 2 pieds, elle court à la catastrophe, elle ne finira pas l'exercice. Et d'avoir vu les 2 filles précédemment échouer, est-ce que ça rajoute, ça peut lui rajouter un petit peu de pression? Oui, je pense que ça peut lui rajouter un peu de pression, ça crée des tensions. Prise d'amplitude maxi, là, elle est haute, elle est stable, elle va partir sur ce Équilibré, là, oui. Oui, regardez bien. Rappelons-le, le temps de vol et la difficulté, le ratio le plus important pour cette discipline. Ah là, elle va s'arrêter de nouveau. Elle a combien de temps pour Elle a avant de commencer son mouvement? 61 secondes et elle sera pénalisée. Le triple avant, demi-tour carpé. Elle reste dans le carré. Regardez bien le triple arrière. Oh, une faute énorme. Elle va se repositionner sur le trampoline. Oh là là, oui, c'est... Elle perd beaucoup d'amplitude, elle a beaucoup d'amplitude. Puis le double arrière en position tendue, une vrille dans chaque tour. C'est quand même un très bel exercice. Vous savez, ouf, comme vous dit Xavier. Hein. Le trampoline pour les jeunes filles, c'est difficile. C'est le même matériel et on leur demande les mêmes choses. On leur demande d'aller haut, on leur demande de faire beaucoup de difficultés. Je pense que les Canadiennes ont ce petit esprit du continent américain, nord-américain, combativité comme ont les Américains. Parce qu'elle était pas très bien partie, cette Canadienne, puis finalement, regardez comme elle se replace là. Les jambes sont tendues. On ne bouge pas trop ses bras. Regardez bien le triple avant demi-tour. Là, elle fait une faute qui la projette vers l'arrière et elle se replace, comme on dit. Elle est très proche du tapis, hein, mais elle fait le choix. Elle fait le choix de continuer son exercice. De rester dans son mouvement. Ces athlètes sont tous en forme, ils sont sur la route de Rio, il ne faut pas l'oublier. Donc les championnats du monde sont dans quelques semaines et je pense sincèrement 52 points 0,75. Elle va prendre provisoirement la première place puisque les premières sont un peu plantées. Exactement. En attendant, la candidate, la représentante du Bélarus, Tatiana Piatrenia. Exactement. Qui se met en place juste avant une de ses compatriotes, alors Artchonak. Mais là pour l'instant Tatiana Piatrenia qui va déjà très haut, qui est bien équilibrée. Regardez, prise d'amplitude, cette jeune fille a 34 ans. Elle a fini 5e Jeux Olympiques de Pékin. Le triple avant carpé demi-tour, on est sur la croix. Le double avant, une vrille et demie. Bon, elle préserve son amplitude. Elle était très bien, Tatiana. Regardez, une faute. Le double arrière carpé. Puis probablement, regardez, le double arrière tendu, une vrille. Non, le double arrière tendu, 3 vrilles. Non, je pense pas me tromper, Xavier. Le ralenti va nous le confirmer. Il me semble que Tatiana a réalisé le double arrière tendu, 3 vrilles. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez... Alors, on regarde d'abord le ralenti, oui. Après, j'irai vous chercher sur un des... Regardez, l'exécution est parfaite. Les pointes de pied sont tendues. On bouge les bras le moins possible. Les bras doivent toujours être le long du corps, sous peine d'être pénalisés entre 0 et 5 dixièmes. 1 et 5 dixièmes, pardon. 1, 2. Eh oui, c'est un double arrière tendu 3 vrilles. C'est exceptionnel, Xavier. Là, il faut le souligner. En 10e élément, les filles sont aussi fortes que les garçons au tumbling. Ils ont fait la même chose au tumbling.
Parce que, alors voilà, effectivement, vous venez de le dire, elles ont 10 mouvements, 10 figures en gros à exécuter une fois qu'elles ont lancé leur exercice. Exactement, et elles ne doivent pas, elles ne peuvent pas répéter la même figure, ce qui est strictement interdit, ce qui veut dire qu'on doit avoir un répertoire acrobatique optimal, c'est-à-dire il faut tout savoir faire, tourner, vriller dans le premier tour, dans le deuxième tour. 54-435, là voilà qui prend la tête Tatiana Katrenia de cette finale de trampoline individuelle avant l'entrée sur le trampoline d'une autre Bélarusse, plus jeune celle-là, de 10 ans, la cadette de Tatiana Petrania, c'est Anna Archnokak. Alors, oui, Archonak. Archonak. Ouais, Archonak qui est médaille, tout simplement médaille de bronze au dernier championnat du monde, d'accord, individuel, le dernier. Alors, prise d'amplitude, c'est une candidate sérieuse, hein, Archonak. Hein. Regardez bien. Le double avant, une vrille et demi. Oh, la faute, une faute. Elle va se replacer, regardez. Elle se replace néanmoins. Beaucoup de combativité. Quand vous dites la faute, c'est quand elle sort du centre, quand elle se décentre trop. Et voilà, c'est ça. Donc elle prend des pénalités et elle prend des risques. Et le double arrière tendu, une vrille dans chaque tour. Je pense très honnêtement que ça sera moins beau que sa compatriote. Hein. Il y a des chances que le temps de vol va être très moyen. On parlait du temps de vol, donc oui, de l'importance de ça aussi. Ouais. Ouais, l'importance du temps de vol. Hein, Le temps de vol, c'est-à-dire précisément, c'est c'est le temps qu'on passe dans l'espace. Ouais. C'est-à-dire que le temps de vol varie entre 16 et 18 quelque chose pour les garçons. Hein. On va pouvoir le voir ici. Les filles, la note est déjà partie malheureusement. Archonak, elle est deuxième, 53 400. Hein. On va ralentir. Regardez l'exécution, double arrière carpé, c'est assez exceptionnel. Hein. L'exécution, c'est probablement une des meilleures jeunes filles au monde sur l'exécution, en tous les cas qui est redoutée. Puis, la réception finale. Ce 53-400 est simplement lié à l'exécution qui était nettement moins bonne, les déplacements, comme on dit dans le jargon, et puis le temps de vol, hein, que pour Archonak qui n'a pas été très très bon. Deuxième représentante du Canada, Samantha Smith. Oui, alors Samantha Smith qui a participé à 4 championnats du monde entre 2010 et 2014. Grosse expérience. Ouais, et les Canadiens sont assez exceptionnels. Depuis l'entrée aux Jeux Olympiques en 2000, ils ont toujours été présents aux Jeux Olympiques et toujours médaillés. Ça, c'est exceptionnel. Alors, prise d'amplitude. Probablement une grosse difficulté qui se prépare avec cette Canadienne. Une énorme amplitude. On se stabilise, ça va bientôt partir. C'est maintenant, regardez bien. Triple arrière carpé demi comme les garçons. Puis il a probablement un triple avant groupé demi. Le double arrière groupé et la chute sur le tapis. Et voilà. Cheville. Peut-être, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Ouais. Malheureuse Samantha Smith. Ah là oui. Ouais, vous le savez. Ah, ça avait bien démarré. Hein. Ouais, ça avait très très bien démarré. Elles prennent des risques, ces jeunes filles. Elles prennent des risques. Elles savent que la difficulté est importante maintenant. Et la prise d'amplitude, les risques doivent être modérés. Elles ont toute cette sélection olympique. Non, elle est souriante. Hein. Comme on appelle, elle s'est pris un petit pet sur la cheville pour parler dans le jargon, mais c'est très bien. On va le voir, ce déplacement. Il est un peu surprenant, c'est parce qu'elle est à l'opposé. Regardez bien, et elle décide quand même sur le bord de faire la figure et hop, elle est sur le pat. Elle est solide. C'est probablement le déplacement le plus dangereux au trampoline. Quand on tombe sur les tapis, les gros tapis rouges, c'est moins dangereux, mais en latéral, là, il y a les ressorts dessous. Voilà. Donc, écoutez, elle sait rien faire. Hein. Les protections sont là. Hein. Le matériel a été étudié pour. Écoutez, elle a peut-être mal, mais à la tête là, avec un 16 540. C'est ça. Son intégrité physique est intacte. Je pense que Pietrenia est quand même bien parti, hein, 54 435. Hein. Ouais, mais attention, voilà les représentantes de la Chine, Peng Zhong.
Ouais, alors, Toujours redoutable. Alors qui elle choisit, tiens d'ailleurs, d'aller sur... ah bah non, c'est le même trampoline. Non, elle va sur le Elle va sur trampoline, l'autre. Xavier, oui, C'est on ça, a le elle choix. change, on Donc a le elles choix. ont le choix entre deux Alors, trampolines. quelle différence il y a entre les deux? Il y a simplement des problèmes de dureté, de stabilité, c'est-à-dire que ça ne peut pas être les mêmes ressorts tendus de la même façon. Donc la toile est plus ou moins détendue, donc est plus ou moins souple. Et la stabilité peut être différente d'un trampoline à l'autre. Donc on choisit lors des entraînements, en début de semaine avant les compétitions, le trampoline de son choix. Regardez la chinoise là, ça risque d'être très très bien. On lui souhaite en tous les cas de tout cœur. Elle a 26 ans. Et elle est championne du monde en 2014, Li Dang. L'arrière carpé, c'est exceptionnel. Là, peut-être le triple avant groupé. C'est le centrage de ses réceptions est remarquable. Et regardez l'exécution, pas de perte d'amplitude, le temps de vol. Elle est au centre toujours. Le temps de vol devrait être remarquable. Puis un double arrière tendu. Une vrille dans chaque tour. Elle n'est quasiment pas sortie du carré. Elle n'aura pas de pénalité de dépassement. Elle aura très peu de pénalité en exécution. Je pense que la note va être exceptionnelle. Elle va bien évidemment prendre la tête de la compétition très largement. Hein. C'est indiscutable. Ils sont brillants, ces Chinois. Ils sont brillants comme dans toutes les disciplines acrobatiques. On les retrouve hein, de ça, de là en gymnastique artistique masculine, féminine. D'ailleurs, rappelons-le pour souhaiter une bonne chance à nos gymnastes français qui partent à Glasgow bientôt là. Les artistiques masculins et féminins, ils sont en forme. Alors revenons à notre chinoise. Le double arrière groupé, regardez l'exécution, c'est parfait. Les bras sont collés le long du corps. Les jambes parfaitement tendues, les pointes de pied dans l'axe. Enfin, c'est une perfection. Exactement, regardez, c'est c'est de la perfection. Et bien évidemment, eh bien, elle a pris la tête avec 975, c'est une très très belle note, c'est une très belle note. Il nous reste une concurrente, je pense. Chinoise, c'est ça, Dan Li, 27 ans. Un petit gabarit, 1m56. Est-ce que ça compte, le gabarit? Oui, bien évidemment, ça compte. Oui, elle a pris la tête à 55 975. Bien évidemment que ça compte. Le rapport poids-force est totalement incontournable dans les sports acrobatiques. Et la légèreté permet également d'avoir une belle ligne. Puisqu'on parlait tout à l'heure, l'exécution est importante et multipliée par 3. Donc, il est totalement nécessaire d'avoir une ligne uniforme. En tous les cas, c'est un atout. C'est un atout. Alors, je suis sûr que comme atout, elle n'a pas que cette belle ligne. Dan Li, qui elle aussi monte très haut, très bien équilibrée. Là, nous sommes avec Mang Wayon. C'est Zhong Ziping. Triple avant du Li Dang, c'est Li Dang, regardez bien. Triple avant également du tour, beaucoup d'amplitude. Ça va être serré avec sa collègue chinoise. Dany est en forme. Une vrille et demie, double avant une vrille et demie. Puis, probablement la signature de cet exercice, le double arrière tendu, une vrille dans chaque tour. Eh bien, c'est un combat chinois, oui, désolé pour l'erreur. C'est bien Li Dang et Zhang Ping qui vont se battre. Zhang Zhengping qui a fait 55 975. Est-ce que Li Dang, alors que dire, elle a fait 5 championnats du monde, cette jeune fille, entre 2009 et 2014. Elle est championne du monde en 2014. Et en 2010 non plus, non? À Metz, c'est pas elle qui est championne du monde à Metz? Je pense pas, non. Par équipe, je pense en tout cas, mais pas en individuel. Non, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment la grande classe, comme on pourrait le dire, le trampoline chinois. L'exécution est parfaite, l'amplitude est parfaite. On n'est pas loin de la perfection. Et voilà, elle remporte cette étape de Coupe du Monde. Xavier, regardez, 57 335, très largement. 57 335, ben voilà, première place pour Dan Li, devant sa compatriote Ping Zhang. Ah oui, qui... Voilà, une leçon de chinois qu'on vient de prendre, mais pour la bonne cause, avec ces jeunes femmes qui nous ont régalé avec, vous le voyez, le podium complété par Tatiana Pietrenia. On va se quitter sur ce podium féminin. Avant encore du spectacle, Didier, là ça va aller très haut, ça va tourner dans tous les sens. Il va y avoir du grand et beau spectacle avec la finale homme dans quelques instants. Restez donc bien avec nous sur l'équipe 21.
De retour au vent d'espace de Mouilleron le captif pour la suite et la fin de cette étape française de Coupe du Monde de trampoline et de tumbling après la finale du tumbling masculin à la finale du trampoline individuel féminin. Eh bien vous voyez le programme qui nous attend, un programme magnifique avec la finale du trampoline individuel garçon et regardez bien le nom de celui qui va ouvrir cette finale. C'est un garçon que vous connaissez bien, Didier, c'est Sébastien Martini, seul représentant français de ces finales individuelles. Et donc beaucoup de pression sur ses épaules alors qu'on assiste à la fin d'échauffement des différents concurrents. Oui, Sébastien Martini, donc surnommé Titi hein, dans familièrement ici, voilà. On l'a sur le gros plan. C'est un garçon brillant. Il a participé à 6 championnats du monde, de nombreuses médailles en étape de Coupe du Monde. Il a été également vice-champion du monde par 2 fois, Sébastien Martini. Et puis en 2000, en 2010, en synchronisé hein, avec son partenaire Grégoire Penn, qu'on saluera, qui est aussi du soleil. Hein. Et puis il a surtout fini également 4e aux derniers Jeux européens de Bakou. Voilà, ouais. C'était sur notre antenne, sur l'équipe 21. C'est ça, il a tout simplement une carrière extraordinaire. Hein. Il est dans la lignée de tous ces champions hein, qu'on doit saluer. Je le répétais, les 50 ans du trampo, Richard Tison, Lionel Pioline, Emmanuel Durand. Et sans oublier les fers de lance de l'olympisme français qui sont David Martin, Grégoire Penn, on vient de le dire, Cirque du Soleil. Bref, une brochette de champions et Sébastien Martini continue dans cette lignée-là. C'est ça la force du trampoline français. Et vous le soulignez aussi en introduction de cette retransmission, c'est le nombre de médailles européennes et mondiales des trampolinistes français. Ah oui, c'est remarquable. C'est 76 médailles internationales avec 2 somptueuses médailles avec Richard Tison qu'on connaît très bien. Richard Tison qui nous avait un petit peu marqué. Qui avait marqué son époque voilà, dans cette émission de Philippe Bouvard. Voilà, exactement. Hein. Et il est là, il est dans les tribunes aujourd'hui. Pour les plus jeunes d'entre nous, on raconte. Ouais. Voilà, il était venu faire une démonstration dans une émission de variété. Il avait fait une chute assez impressionnante. Bon, il s'en était remis, mais ça avait fait parler de lui, ça avait fait parler du trampoline. Exactement. Hein. Et il va très très bien. Et il est aujourd'hui parmi nous pour ses 50 ans du trampoline et cette étape de Coupe du Monde de Mouilleron captif pour le trampoline tumbling. Eh bien, on le salue. C'est parti pour Titi. Et voilà, ouais, il est là. Sébastien Martini, coaché par Guillaume Bourgeon, lui-même champion du monde par équipe et champion d'Europe par équipe. Allez, c'est parti pour Sébastien Martini, très attendu sur cette étape française de la Coupe du Monde. Prise d'amplitude, amplitude maximum. Et ça va où là? Là, ça va très haut, regardez par rapport. 8 mètres, 9 mètres. Ouais, 8 mètres, il est très haut là. Triple avant, triple avant coupé. Un 3e triple, 3 triples dans l'exercice. Très peu de déplacements latéraux, c'est parfait ça. Il revient dans le parfait. Il reste dans le carré, il lui reste 2 touches, regardez bien. Et une touche, le Miller tendu, superbe. C'est un très bel exercice. Très honnêtement, bravo. Et le public venu nombreux ici au vent d'espace de Mouilleron le captif qui ne s'y trompe pas. C'est une très très belle performance que vient de réaliser Sébastien Martini. Pas facile hein, devant son public d'ouvrir cette finale. Ouais, c'est un stress énorme. Et puis surtout, quelle belle répétition pour ce championnat du monde sélectif pour les Jeux Olympiques. Il faut le souligner. On a Mouilleron le captif, mais on a surtout la dernière ligne droite, Rio pour cet été en 2016. Regardez bien, on va voir probablement le double avant carpé, une vrille et demie. Demi-tour, double avant carpé, une vrille et demie. Et on va probablement voir la signature de l'exercice, le double arrière tendu, 3 vrilles. C'est pas tout de suite. Le temps de vol. Il est plat, oui, il est très plat. Voilà, il est magnifique ce Miller. Il est exceptionnel. Regardez la zénitude de son entraîneur. Guillaume Bourgeon est exceptionnel. Il faut être zen en trampoline. Regardez. Quelle belle paire. Ah, il est content, Sébastien Martini. On est content pour lui dans l'attente de sa note, en espérant qu'elle soit suffisamment haute pour pourquoi pas viser un podium. Ici, ce serait magnifique à Mouilleron le captif devant le public français. 57 755, hein. Bravo Titi, bravo Sébastien. C'est une belle note ça, non? Oui, c'est une belle note. Et puis la semaine prochaine, il est encore en compétition. Ils sont courageux, il faut qu'ils aillent au bout. 57, on le voit à l'écran, 755 points. C'est une belle note. On n'a malheureusement pas le temps de vol qui s'affiche. Et non, on n'a pas le temps de vol qui s'affiche. Et puis on enchaîne. Mais bon, Sébastien Martini a mis la barre haut pour ceux qui suivent, notamment le deuxième concurrent, ce japonais Yasuhiro Ueyama.
Alors là, attention, c'est il y a du palmarès dans l'air là. C'est ça, ça peut être du très lourd. 31 ans, participation 9e aux Jeux Olympiques de Pékin, 5 championnats du monde et 2 fois médaille de bronze aux championnats du monde. Alors, un petit gabarit, mais alors très puissant. Oula, perte d'équilibre. Alors il a le droit de toucher le tapis, hein, bien évidemment. S'il n'avait pas engagé son exercice, il a le droit. C'est ça, tant qu'il n'a pas commencé l'exercice, il a même le droit, dans un cas très critique, de faire un salto arrière, un saut périlleux pour se récupérer. Et le juge arbitre peut dire c'est par sécurité qu'il a fait ça, donc il recommence l'exercice. D'accord. Ah ben les juges savent être tolérants quand il faut parfois. Oui, bien évidemment. Ils ne sont pas que dans la sanction. Non, comme quoi. Hein. Ouais. Allez, c'est parti, amplitude. Il a été champion du monde en 2011, ce garçon par équipe. Triple avant carpé demi-tour, une vrille et demie. C'est exceptionnel en première touche. Il reste dans le carré, beaucoup d'amplitude. Pas de perte d'amplitude. Triple avant groupé demi en milieu d'exercice. Double avant, double vrille et demi en avant, puis le Miller tendu exceptionnel. Ouais, bon, il va faire bon, d'accord. Très grosse note. Bon, ben d'accord, ok, d'accord. On va voir le ralenti. C'est l'école japonaise. L'école japonaise qui est exceptionnelle, hein, qui est toujours présente, toujours là depuis des années maintenant. Il fait 17,3 de difficulté pour un temps de vol. La difficulté 17,3 et le temps de vol 17,825, hein, ce qui va lui faire un gros total. Je pense qu'il va dépasser les 60 à mon avis, ce garçon. C'est énorme. Carrément les 60. C'est possible, c'est possible. Hein. C'est vrai que c'est parfait. Hein, il fait un très gros total, il n'y a rien à enlever. Regardez, il ne sort pas de la ligne. 60,125. 60,125. Tu avais été juge dans une autre vie? Ouf, il prend la tête de la compétition de façon très puissante. Hein. C'est exceptionnel. Très autoritaire, 60-125. Exactement. C'est remarquable. On n'en attendait pas moins de ce japonais. Alors, que va donner en revanche ce représentant portugais, Diogo Ganchinho? Alors Diogo qui a 26 ans, a une belle particularité, c'est d'avoir participé à 2 Jeux Olympiques déjà. Ouais, il était à Londres. Il était à Londres et à Pékin en 2008. Hein, il a fini 15e et 11e. Et il a 5 participations au championnat du monde. Il a été opéré, me semble-t-il, du dos l'an dernier. Et il a bien récupéré. C'est parti, prise d'amplitude pour Diogo. Et l'équilibre. Oh là là. Regardez, une énorme amplitude. Très grosse amplitude. Et c'est parti. Carpé de vrille et demi. Wow. Il se replace très bien. 4 triples. Un déplacement. Il est obligé de modifier malheureusement. Et la signature de l'exercice. Quand même, Miller tendu, double arrière, tendu, 3 vrilles. C'est dommage, il était très bien parti, Diogo. Très bien parti. On peut le voir, Xavier, on le ralentit, beaucoup d'amplitude. Ouais. Il s'est rapproché dangereusement du cadre du trampoline, ce qui ne l'a pas permis de s'exprimer totalement au niveau de l'amplitude. Il a dû être prudent pour ne pas sortir du trampoline et il a modifié probablement son exercice. Hein. Alors, parce qu'on a vu la déception sur son visage à la sortie du tapis. J'ai une petite question à vous poser. Quand on sort du cadre, quand on se rapproche du cadre, on perd aussi en puissance, en rebond, donc forcément on perd de la hauteur, donc forcément on ne peut plus enchaîner les mouvements comme on le souhaiterait. Voilà, exactement. On perd, puisque le rebond du trampoline n'est plus optimal, puis il y a le risque de sortie, donc on est obligé de modifier souvent la difficulté et modifier la poussée, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire on ne peut pas prendre des risques à pousser pour se retrouver 4 mètres à côté du trampo. Donc, une difficulté de Diogo de 17,2, hein. Il n'a pas autant modifié que ça, hein, et je crois qu'il fait 16 quelque chose, donc un score nettement inférieur à Sébastien Martigny. Hein. 55-60, alors sans en vouloir à Diogo, on est content pour... Oui, Sébastien voilà. Martigny, voilà, qui reste en course. C'est tout simplement la loi du sport. Hein. Oui. C'est le sport. Hein. Les juges sont là pour évaluer la performance des uns et des autres. Alors, Azarian Sergueï, donc... l'école russe, attention, c'est du lourd encore. Voilà, Voronej, hein, la ville de Voronej, 25 ans. 2 participations en championnat du monde 2013-2014. Et puis les médailles de bronze à Sofia en 2013. Alors, c'est quelqu'un de très sérieux. Il a remporté aussi plusieurs étapes de Coupe du Monde, donc voilà, il est là. Il est là. La ville Sergueï. Il est présent. L'école russe est toujours présente, bien évidemment. Hein.
tous prennent des risques, ils sont tous très très hauts. Le triple avant carpé, une vrille et demie, c'est exceptionnel. Et regardez, il se replace, triple avant carpé, troisième triple rotation, et la quatrième est ici, et on enchaîne les vrilles maintenant. Et le double de 3 vrilles. Alors, que dire? Un nouveau cas d'école comme celui du tumbling. Xavier, c'est très fort en difficulté. C'est un garçon qui est brillant, qui est vraiment accordé une importance exceptionnelle à la note D, la note des difficultés. Cependant, sur l'exécution, on appelle ça dans le jargon du trampoline, il a fait un peu le tour du monde. Ouais, il a bien navigué d'un bout à l'autre du tapis. Voilà, il a bien navigué d'un bout à l'autre du tapis. Donc, il faut savoir que c'est 2 dixièmes à chaque fois. 2 plus 2 plus 2. Donc, voilà, 7, 9, 7, 6, 7, 8 en exécution. Je vous le disais, la difficulté est bien. Il risque quand même d'être devant Sébastien Martini de très peu, oui, malheureusement, enfin heureusement pour lui. 58-310, dommage pour Sébastien Martini. Hein. Ouais, c'est dommage. C'est la difficulté qui l'emporte en tous les cas pour Azarian. 58-310 pour Sergueï Azarian qui occupe pour l'instant la 2e place de cette finale avant l'entrée dans la compétition, dans cette finale plutôt du Bélarus. Uladzislo Ancharou. Ouais, Ancharou qui signe 2 participations. Et pas pris le risque de prononcer son prénom. Hein. Ouais, Ancharou, c'est bien. Ancharou, c'est Monsieur Ancharou. Bien, Monsieur Ancharou. Je me suis lancé. Je préfère vous laisser. À corps perdu. 2 participations 2013-2014 et 2 fois finaliste de ces championnats du monde. Ah, il monte très haut lui aussi. Ouais. Le temps de vol a pris une telle importance que les gens prennent des risques. Maintenant, il faut être haut au trampoline, je vous disais tout à l'heure, et avoir de la difficulté. Un ratio difficulté temps de vol exceptionnel. Quoi. Il va se reprendre. Ouais, il va se reprendre. L'ami Ancharou, pas suffisamment équilibré. Voilà. Le public reste en haleine. Alors, je vous le disais, au-delà de 60 secondes, donc à la 61e seconde, il y a une pénalité. Hein. Mais parfois, il est préférable de prendre ce dixième de pénalité multiplié par 3, hein, qui fait 3 dixièmes, plutôt que de tomber. Ouais, non, mais je vous écoute. Hein, je suis juste en train de regarder ce qu'il est en train de faire là, comme s'il y avait de la fébrilité, de la crispation. On l'a vu se taper sur les jambes, essayer de se détendre un petit peu. Il peut probablement rentrer en acide lactique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène parce que le stress, la salle d'échauffement peut être un petit peu tendue, donc on attrape les crampes. Il faut savoir quand même que ces trampolinistes qui sont à plus de 8 mètres montent à 180, 200 pulsations cardiaques. On en parlait tout à l'heure en antenne. Ouais, c'est extrêmement éprouvant. Sur un effort très court, voilà. Ça monte très vite. C'est extrêmement éprouvant. Hein. Allez, le voilà reparti. Le voilà, reprise d'amplitude. Et c'est parti. Triple avant demi-tour, une vrille et demie. Le triple avant carpé. Le triple avant carpé également, puisqu'il n'y a pas de demi-tour. Puis 5 doubles triple rotation enchaînées. 5 triples Xavier. C'est exceptionnel. Il rentre dans les vrilles maintenant. Regardez bien. Il n'est pas sorti. C'est un très très bel exercice, c'est un client. Je ne sais pas comment ça va se passer par rapport à Azarian. Il a 2 fautes majeures, j'en ai pas vu beaucoup d'autres. La réception, normalement il faut stabiliser, c'est-à-dire à la dernière touche, on ne doit pas avoir de chandelle intermédiaire. On doit s'arrêter immédiatement sous peine de prendre entre 1 et 2 dixièmes. Il est très bien au niveau des vrilles, regardez, pas d'écartement de bras, les bras sont très bien le long du corps. Et son Miller tendu, sa signature, probablement le double tendu travail. Voilà, là une petite sortie, hein, 2 dixièmes, double tendu travail. Les images sont remarquables. Hein. C'est une discipline télégénique, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et là, on se rend bien compte avec les différents axes de caméra que nous proposent les équipes d'Yvan Bodenès. Voilà toute la difficulté, tout ce qui se passe quand les compétiteurs sont en vol, quand ils tournent dans tous les sens. Ancharou en attente de sa note, qui sera bonne forcément. Oui, alors je vois quelque chose. Là, ils ont un problème à la note de la difficulté, puisque je vois déjà sur l'écran qu'il a eu un temps de vol de 17,635 avec une difficulté 17,8. Oh lolo, 59,310, il prend la 3e place.
Il prend la 3e place. La deuxième, 59 Non, 310. C'est la deuxième place, a priori, selon Ah oui, l'écran. ce que j'ai. On a toujours pour l'instant le japonais Oui. Ueyama devant. Non, c'est 59 035. 59. Il est deuxième avec 59 035. 035. Oui, C'est ça. modification. Oui. Il prend la deuxième place devant le russe Sergei Azarian. Mais attention, l'école japonaise avec ce garçon, Matsaki Ito. Et Oui. pas n'importe quel garçon. Hein. Eh non. Ito, il a Jeux Olympiques de Londres, a terminé 4e, donc au pied du podium. Autant dire que c'est du sérieux. 5 participations en championnat du monde et 4 finales. 4 finales, et il était médaillé de bronze en 2011. Autant dire une belle carrière hein, qui n'est pas Il terminée. n'est pas terminé, non. Et je pense qu'on va pouvoir apprécier l'exercice. Il est déjà très très haut. C'est ça, très très haut, très Très tonique. équilibré. On peut regarder la tonicité musculaire hein, qui est visible avec les images. Regardez cette amplitude. Il va s'arrêter là. Ouais, parce que là, il est. Tiens, je vous parlais du salto tout à Ouais. l'heure, Xavier. Regardez, ben, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, celui-ci, il est obligé de faire un salto parce que c'est une façon de ne pas se faire mal, de ne pas se blesser en tombant sur le dos. Ouais. Donc là, on va le voir au ralenti. Donc le juge arbitre, ce n'est pas considéré comme un début d'exercice. S'il avait fait ce salto au milieu de la toile, ça serait terminé pour lui. Terminé l'exercice. Voilà. Terminé la finale. Ouais. Et, Alors il y a eu un petit. Enfin, il s'est peut-être fait un petit peu mal, non? Parce que. non, Non. je pense pas. Ouais, ce sont des solides, Ils sont ces habitués Japonais. en même temps. hein. Ouais, non, mais, Vous savez, les sports gymniques, hein, que dire de la gymnastique artistique masculine? Le Japon est brillant. En trampoline, ils sont brillants. Plongeons. Allez, c'est parti. là, cette fois, ça va être la bonne pour Matsaki Ito. C'est parti. Triple avant demi-tour, grillé demi. Hop, 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 hop. Et bien voilà, c'est terminé pour Ito. Une chute. Oui, une chute spectaculaire. Je ne sais pas s'il s'est fait quelque Respecté. chose au genou. Je ne souhaite pas. Merci déjà aux pareurs qui ont été vigilants. hein. Ont été vigilants, Il a- qui sont intervenus très très vite. Ouais, il a probablement, il est peut-être arrivé sur une jambe et c'est évident que Bon, ça va en tout cas. ça va. Il est lucide. Ça va. On peut le féliciter. Ils sont courageux, ces sportifs, ces Ah ben trampolinistes c'est quand même. hein. Alors bien évidemment, quelle prise de risque. c'est pas un sport plus dangereux qu'un autre, c'est une Non, prise de risque ça- puisque oh là là, il le part. risque zéro n'existe pas, mais tout est fait pour s'en rapprocher du risque zéro. hein. Regardez, on va voir. Il a une poussée, regardez, il fait une baisse, en fait il rentre ses pieds, alors comment se fait-il un peu mal? Oui c'est ça, il arrive sur une jambe sur le tapis, donc il s'est fait un petit peu mal au genou, j'espère vraiment de tout cœur. hein. Ito est Regardez. un champion remarquable. Se relève. Oui, il se relève. Regardez il boite cette un chute, petit peu, ouais. regardez cette chute impressionnante. Et bravo effectivement Ouais, aux bravo gens les qui étaient pareurs, autour, hein. les pareurs là, Ouais, qui ouais. ont bien protégé sa sortie de trampoline, Oui. qui lui ont évité très certainement un bel accident. Oui, c'est là qu'on s'aperçoit quand même, hein, comme vous le disiez Xavier, les risques que prennent ces gymnastes, Eh oui. les risques non pas inconsidérés, parce qu'autrement vous allez dire que la discipline n'est pas Ouais. lieu d'être, mais ils prennent des risques tout de même. Regardez, il rentre ses pieds et le trampoline le projette littéralement en un millième de seconde, parce qu'en fait, il est sur les talons. Quel Ah non, dommage. Et c'est là on se rend vraiment compte du danger qu'il y a dans cette discipline. Quand on voit les autres évoluer où ça se passe bien, on se dit waouh, c'est magnifique, c'est beau, mais là on se rend vraiment bien compte du danger que représente cette discipline qui est le trampoline. Alors, place aux Russes. Ouais. Ah. Ito qui a été crédité de 5,890, donc la première touche. Les deux premières. C'est parti. Il n'a pas dû avoir souvent des notes comme ça. 19 ans. Andrei Youdin, attention, la jeune classe russe. C'est ça. Triple avant carpé, une veillée et demi. Demi-double avant carpé. De nouveau triple avant carpé. Demi-triple avant groupé. Et probablement encore un triple. Et on rentre dans les vrilles. Et maintenant, ça va vriller. Regardez bien. Deux sorties. Et la signature. Double tendu, 3 vrilles. C'est un bel exercice. C'est un bel exercice avec quelques fautes de déplacement. Il devrait quand même, il devrait peut-être se rapprocher d'Azarian, hein, à mon avis. Ah, il est pas loin du podium. En tous les cas, pas loin du podium. hein. Andrei Youdin.
J'avais l'impression, alors c'est peut-être une impression, ah non, c'est pas une impression, la difficulté de 16-9, hein, un petit peu moins que ses compatriotes. Ouais. Par contre, le temps de vol, on peut le voir, 17,97, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, donc il va tapoter les 60 points, deuxième, deuxième. 60, et ben voilà, la Russie, la Russie. Il y a plus de 60. Ouais, il y a plus de 60. Hein. L'ami Andrei Youdin, bah oui, qui 60, 0,70. Et ben il prend tout simplement la deuxième place. Deuxième place. Derrière Yasuhiro Ueyama, le japonais qui était passé en deuxième position. Mais attention. Ouais. Voilà, c'est bien beau d'être premier et deuxième. Mais là, alors, il y a Dong qui arrive là. Dong, il est champion olympique en titre en 2012. Il est troisième en 2008. Il a 5 participations au championnat du monde. Et il est 3 fois champion du monde individuel et 2 fois vice-champion du monde. Autant dire que... Ça à 26 ans. Autant dire que qui peut faire peur à Dong? Je pense Dong. Ouais, eh ben on va se régaler hein, parce que là c'est le top du top, le must. Dong. On va lui souhaiter le meilleur. Regardez. Et profitons bien de sa performance. Oh là. Je pense que le silence est le meilleur commentaire. Bah oui. Berton du 3 volts. Superbe. Très beau Gérard. Il y avait, on a entendu la mouche voler dans le vent d'espace tellement tout le monde était PA, cette admiration. C'est exceptionnel. Écoutez, ces images dans le silence, regardez bien, c'est cette pureté, cette école chinoise. C'est pur. Il y a quelques déplacements, hein. Il pourrait être talonné par son collègue, mais ça c'est les juges qui vont décider. 17,8 de difficulté. Oh, un temps de vol exceptionnel quand même, 17,84. Et il est juste un tout petit peu devant le japonais, mais je pense qu'il va prendre la tête. Il va prendre la tête et pas autant que ça. C'est remarquable. Les déplacements lui ont été un petit peu préjudiciables hein, quand même. Oui, 60-240 contre 60-125 le japonais. 60-240. Et voilà. Bon, il est devant. Il est en tête. Mais attention, il y a son compatriote Legao qui arrive. Et lui aussi, c'est un sacré client. Oui, Legao qui a fait de très bonnes qualifications. Hein, qui a fait 61-185 aux qualifications. Avec une difficulté extrêmement importante, 17-70. Et surtout un temps de vol important aussi, 18-300. 18-300 temps de vol, oui. Il peut potentiellement, battre Dong. Potentiellement, d'ailleurs, il est en tête. Allez, on regarde la prise d'altitude. On regarde, on admire, on se régale. Un Chinois peut en cacher un autre. Et il est là pour nous le prouver. Triple avant de et demi. Xavier ne sort pas de la zone. Il reste dans le carré, regardez. Il se replace. Toujours pas de sortie pour que Legao. C'est très bien ça. Et la signature du mouvement. Oh là là. Je crains, alors là... il n'est pas sorti. Écoutez, je crois, je ne suis pas juge. Hein. Non, mais vous avez le fin, vous connaissez bien. Mais très honnêtement, je pense, il est probable, il faut qu'il fasse plus de 60-240. Il a un temps de vol en tous les cas, 18-400 de temps de vol, 18-400, une difficulté... de 18-4 et 18-17 de temps de vol. Ah oui, autant vous dire qu'il va prendre la tête. Il va prendre la tête. Largement en tête. Il est largement en tête à mon avis. Hein. Les juges, on va attendre l'affichage. Mais je pense que le vainqueur de cette édition Coupe du Monde, il est là. Il est là, Gao Li. Hein. Mais quel athlète exceptionnel. Quelle école chinoise. Quelle école chinoise surtout. Hein. Ah ben oui. Il faut le souligner. Hein. C'est incroyable cette exécution, cette pureté. Hein. C'est tout simplement remarquable. Et bien voilà, il a pris la tête. Je vous laisse 61-370. Et il remporte cette étape de Coupe du Monde. Voilà. Et Gao, retenez bien ce nom, hein, 23 ans. On va entendre parler de lui un petit moment. C'est ça. Mais Dong n'a pas dit non plus son dernier mot. Ne vous inquiétez pas.
Voilà, donc un podium avec deux Chinois aux deux premières places. Bon, c'est pas très surprenant puisque on le disait en préparant ce direct, hein, c'est la nation forte depuis une dizaine d'années en trampoline. Oui, c'est ça. Les Chinois sont omniprésents. Alors, il n'y a pas que les Russes, mais les Français aussi ont été là et seront bientôt là, j'en suis totalement certain. Mais les Chinois, ça reste une école de référence. La Chine reste une école de référence. Eh bien, comme viennent de le prouver ces deux garçons qu'on vient d'admirer, voilà, on s'est régalé vraiment. C'était un plaisir, Didier, d'être à vos côtés. On a appris plein de choses sur ces disciplines ô combien spectaculaires. Ouais, je vous remercie, Xavier. Moi aussi, j'ai passé un excellent moment. Merci en tous les cas aussi à l'équipe 21 d'avoir suivi nos disciplines qui sont souvent un petit peu dans la confidence, hein, il faut le reconnaître. Et puis, si je peux dire un petit mot, je voudrais simplement rappeler les 50 ans du trampoline, les champions Pioline, Tison et Ouzan, Fournials pour le tumbling et Christelle Robert, etc. Il y en a plein et on est très 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 heureux de fêter ces 50 ans. Eh ben nous aussi, on a été ravis de fêter ces 50 ans à votre compagnie. Une belle soirée de sport ce soir avec deux championnats du monde de boxe sur l'équipe 21. Mais tout de suite, c'est un tour complet de l'actualité sportive avec Elodie Poyade. Merci à Yvan Baudelès et toutes ses équipes. Et puis merci à vous pour votre fidélité. À très vite. Who got the hay, who got the bird? Get at the West, you are.